le principe de toute information est disponible à tout le monde par défaut dans l'entreprise, sauf s'il y a une bonne raison de ne pas le faire, est devenu mon principe fondateur, chevillé au corps. Une ambiance de travail plus sereine, des relations de travail qui sont basées sur l'échange et la confiance, et ça c'est possible à partir du moment où l'information est partagée en fait. La transparence, et je sais pourquoi je suis payé comme ça et je sais comment je vais faire pour progresser. C'est bien beau de dire qu'on finance uniquement des projets à impact positif, mais encore faut-il le prouver. Et c'est pour ça qu'on publie l'intégralité des projets qu'on finance. Copvox. Copvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 6, la transparence dans le modèle coopératif. La culture du XXe siècle, c'est que le niveau de responsabilité ou d'autorité dans une organisation est lié au niveau d'information. Luc Bretonne. Donc plus j'ai accès à l'information, plus mon statut social ou en entreprise est important. Est chef d'entreprise, consultant, expert en innovation managériale. Et ça, aujourd'hui, c'est totalement obsolète. Pour une raison simple, c'est que l'information, il suffit de la chercher pour la trouver. Donc le niveau d'information ne caractérise plus un niveau d'autorité ou de pouvoir, d'une part. Et par ailleurs, tout le monde peut parler à tout le monde. Et quelqu'un qui n'a pas de pouvoir particulier, par exemple un simple salarié, un simple consommateur, un individu tout seul, avec un smartphone, peut faire chuter un cours de bourse, déstabiliser la réputation d'une personne, d'une marque. Et comme la confiance se gagne par goutte et se perd par litre, ça peut coûter très cher. Le culte du secret est donc une valeur du monde d'avant Internet, d'avant l'opulence informationnelle. Petit à petit, il a fait place à la transparence, c'est-à-dire au partage des informations de manière ouverte et honnête avec les parties prenantes de l'entreprise, collaborateurs, investisseurs, clients, partenaires. Il y a eu un moment assez fort dans la vie d'entreprise en 2018 qui a eu des difficultés économiques. Yann Olive est président du conseil d'administration de Boscop, une entreprise du numérique basée à Angers. Il y a eu un accord de maintien d'emploi qui a été mis en place. Donc un effort qui a été demandé notamment aux salariés au niveau financier pendant environ 1 an. Et en retour, les salariés ont demandé aux dirigeants de l'époque beaucoup plus de transparence sur l'état global de l'activité d'entreprise, sa situation financière, et ils ont mis en place effectivement pas mal d'actions de diffusion d'informations, que ce soit au niveau économique, trésorerie, enfin tout ce qui pouvait aussi rassurer et mettre en confiance les salariés. Quelques années plus tard, il y a eu une construction du plan d'action stratégique qui a été faite. Ils ont fait en telle sorte que l'ensemble des salariés participent à la co-construction de cette stratégie. Cette transparence au cœur de l'ADN des coopératives est le ciment de la confiance. Elle a permis d'assurer la pérennité de l'entreprise empreinte digitale rebaptisée récemment Boscop. Ça a renforcé vraiment le sentiment d'appartenance à l'entreprise et au souhait de pas vouloir dénaturer son fonctionnement, les valeurs et son ADN, et donc de conserver et d'être maître de notre outil de travail. Et ça a été renforcé notamment par le processus même de transformation où la proposition de reprise en scope a été faite effectivement par les cédants, mais ensuite ils ont demandé aux salariés de porter ce projet pour la transformation en scope en janvier 2020. Si vous vous mettez à disposition d'individus qui sont intelligents, si vous leur donnez accès à l'information et si parallèlement, vous développez leur autonomie, c'est-à-dire leur capacité à se saisir des outils qu'ils ont à disposition et d'avoir une sécurité psychologique au travail, un droit à l'erreur qui leur permet de prendre des initiatives, d'aller chercher par eux-mêmes un certain nombre d'informations, vous savez quoi ? Ils vont le faire. Et comme ils sont intelligents, ils vont vous sortir des choses sur cette base que vous n'auriez même pas pu imaginer. Et s'ils le font en réseau, la puissance va faire que 1 + 1 égale plus que 2. Et si vous prenez 1 + 1 + 1, etc., vous avez une puissance d'intelligence collective phénoménale. C'est cette intelligence collective qui a permis de construire chez Etikado un système de rémunération équitable et transparent. La façon dont étaient déterminées les rémunérations au démarrage d'Etikado, c'était beaucoup en one-to-one avec moi, en fonction des capacités financières de la SIC à ce moment-là, et aussi en fonction un peu quand même de la capacité de négociation de la personne. Et sauf que ça, forcément, ça a créé des inégalités et c'est créé absolument aucune transparence.
Séverin Prats est le cofondateur et président de cette société coopérative d'intérêt collectif d'une vingtaine de salariés associés qui commercialise des cartes cadeaux éco-responsables et solidaires. Un jour, on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'un tel est payé tant ? On a fait un petit groupe de travail de 4 personnes. Bon, déjà, il y a une base pour tout le monde. Chez Etikado, c'est équivalent à 1,2 fois le SMIC. On s'est dit aussi, quels sont les déterminants principaux de la performance de quelqu'un, finalement ? À ce salaire de base, commun à tous les salariés, l'entreprise a ajouté plusieurs critères déterminants de la performance individuelle. Il y a le niveau d'autonomie, c'est-à-dire que plus on est autonome, plus c'est quelque chose qu'on va valoriser. Donc chez Etikado, il y a 9 niveaux d'autonomie. Un autre élément, c'était la contribution au collectif. Quand ils sont là, tout le monde travaille un petit peu mieux, qu'ils prennent soin des autres ou qui vont aller au-delà de leur mission. Ensuite, comment est-ce qu'on récompense aussi la fidélité ? Et donc, il y a aussi l'équivalent de 600 € brut annuels, en plus par année d'ancienneté. Et enfin, il y a des métiers en tension. Il y a un coefficient de rareté qui s'applique à la base pour les métiers en tension, comme la tech ou le commercial. Comme ça, petit à petit, en fait, on constitue le fait que chaque personne, quand il est payé un montant, c'est pas un montant qui tombe du ciel ou c'est pas un montant parce qu'il a bien négocié. Et au terme de ce processus de transparence poussé par le modèle coopératif, le comité de rémunération de la SIC Etikado valide les salaires. L'objectif du manager, c'est d'accompagner le collaborateur sur l'atteinte de critères supplémentaires, de dire voilà, comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que l'année prochaine, tu puisses avoir suffisamment progressé pour que tu puisses te rendre devant le comité de rémunération et que ça puisse être validé. L'intérêt de donner accès à l'information, le consultant Luc Breton, c'est d'une part de ne pas générer des frustrations ou la culture du secret du style « on me cache des choses, l'entreprise n'est pas transparente, ce qui est dit n'est pas ce qui est fait, il y a un plan qu'on ne connaît pas ». Tout ça, c'est fini à partir du moment où l'information est largement disponible. Transparence égale confiance, égale sécurité psychologique au top. Moi, ce que je recherche le plus et ce que j'espère le plus pour les gens avec qui je travaille, c'est que chacun à son poste soit responsable et autonome dans le cadre d'un collectif. Ça nécessite un bon niveau de transparence. La transparence, la NEF en a fait sa raison d'être. 87 000 clients dont une bonne moitié de sociétaires. Cette banque coopérative et solidaire, tout comme Etikado, fait partie des licornes avec 2O, le réseau des coopératives pour la transition. Ce qu'on dit à nos épargnants, c'est que si vous nous confiez votre argent, vos économies, votre épargne, nous, on va s'en servir pour accompagner ces entreprises, ces collectivités, ces associations qui portent des projets écologiques, sociaux, culturels. Amandine Platet est responsable communication de la NEF qui a financé en 35 ans plus de 8000 projets pour 1,5 milliard d'euros. On publie chaque année la liste précise des structures financées, le montant du prêt et si c'est pour créer la structure ou pour la développer. On défend le fait que les gens doivent pouvoir savoir où va leur argent, qu'est-ce qu'on fait de leurs économies. Leur donner la possibilité de savoir ça, c'est aussi leur donner un certain pouvoir de choisir leur banque, la structure à laquelle ils veulent confier leurs économies. Donc c'est vraiment cette notion de responsabilisation qui est hyper importante et qui est pour nous un bienfait pour nos clients. C'est aussi et surtout une manière d'engager ses clients dans une démarche et des choix responsables. Disons qu'on amène autre chose qu'un taux de rémunération. On a 70% des épargnants qui partagent ou minorent l'intérêt de leur épargne. C'est-à-dire que on peut partager ses intérêts avec une asso. On peut dire à la NEF, j'accepte de moins rémunérer mon épargne pour que vous puissiez faire des crédits plus bas aux entreprises que vous financez. Et au total, environ, on a 70% de nos épargnants qui font ce choix solidaire. La transparence impose de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait et d'avoir une boucle de rétroaction permanente. On appelle ça de l'amélioration continue. Luc Breton. On ne peut pas être schizophrène, on ne peut pas dire un jour quelque chose et le lendemain faire autre chose, parce qu'à ce moment-là, va éclater au grand jour, puisque avec Internet, nous sommes dans une société qui est une pyramide de verre, où tout finit toujours par se savoir, va finir par éclater de la dissonance. Et cette dissonance, elle va être fatale à la marque, elle va être fatale aux dirigeants, elle va générer des dissensions, des frustrations, le sentiment d'une perte de confiance. Et vous savez que la confiance, c'est le fondement de la cohésion. Donc si vous n'avez plus de confiance, vous n'avez plus de cohésion. Si vous n'avez plus de cohésion, le travail en équipe va être compliqué. Et si vous n'avez pas de travail en équipe et pas de cohésion,
vous aurez beaucoup de frustration et la performance va partir à la cave. Notre bilan carbone ou une mesure d'impact social sont par exemple des choses qu'on va partager. On met ce qu'on fait bien, mais on met aussi ce qu'on ne fait pas encore bien et là où on veut progresser. Séverin Prats, Etikado. Donc pour nous, c'est assez important aussi vis-à-vis de l'externe de montrer que oui, on est conscient que ça, c'est pas parfait, mais c'est OK à partir du moment où on sait expliquer pourquoi on est imparfait et qu'on met en place des choses petit à petit pour justement progresser sur ces sujets. Là où on en est, là où on veut aller, qu'est-ce qu'il nous reste à faire et du coup, chaque année, expliquer comment on a progressé et pas juste on est super. La transparence jusque dans l'analyse de ses propres axes d'amélioration. Mais alors, cette transparence doit-elle être totale et sans limite ? Évidemment que non, et ce serait idiot, contre-productif et délétère. Ce serait stupide de considérer que tout doit être partagé avec tout le monde. Certains sujets nécessitent de la confidentialité pour être annoncés au bon moment, aux bonnes personnes, dans le bon ordre, soit pour respecter des personnes, soit pour respecter une stratégie de lancement de produit, une stratégie de préséance de l'information qui permet d'avertir les bonnes personnes dans le bon ordre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc ou que, au contraire, l'impact soit maximisé. Donc je vous dirais que par défaut, moi, mon principe de transparence, elle est totale, sauf s'il y a une raison qu'elle ne le soit pas. La transparence, pilier des sociétés coopératives, renforce les principes de démocratie, de participation et de solidarité. Je dis souvent que la coopérative est d'une modernité criante en Asie, en Afrique, en Europe, sur la plaque Amérique. Dans toutes ces latitudes, le management évolue dans le même sens. Se déplace progressivement des modes de management directifs et persuasifs vers les modes de management participatifs et collaboratifs. Et il se trouve que le mode de management collaboratif, lorsqu'il répond aux aspirations des équipes, c'est très important de mesurer ça, on ne fait pas le bonheur des gens à leur insu, il va générer une efficacité remarquable pour les raisons de la caractéristique de l'être humain qui est le lien social. Nous sommes des êtres qui se développent et qui s'épanouissent par le lien social. Et le lien social, dans le mode de management collaboratif, il va se développer plus que dans les autres modes de management. Donc, il va générer de l'intelligence collective et donc de l'efficacité. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous remettez l'humain au centre, ce qui est vraiment une des forces des coopératives, et il va générer de la performance. En plus d'un sentiment d'équité, de bon partage de la valeur et d'autres attributs que vous connaissez bien par ailleurs. Dans les sociétés coopératives, depuis toujours, la transparence génère la confiance, la cohésion, l'attractivité, l'engagement, la performance au service d'un autre modèle de société. Dans le prochain épisode de CoopVox, nous explorerons l'une des aspirations profondes des salariés, la qualité de vie au travail, qui passe notamment par l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À très bientôt. CoopVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des Scop et des SIC. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives ? Rendez-vous sur lescop.coop.